Depuis plusieurs mois, le corps de Christ est bouleversé par des scandales et des bad buzz, ce qui donne l'image d'une église qui peut sembler divisée. Là où elle est normalement censée être unie et focalisée sur le salut des âmes et le retour de Jésus-Christ. Pour beaucoup, cela remet en question l'efficacité et l'utilité de l'église locale. Nombreux sont ces serviteurs 2.0 qui vous incitent à fuir l'église et quitter toute autorité spirituelle en dehors de Jésus-Christ. Mais paradoxalement, on va te demander de suivre la page et de la liker. Bref, tu auras compris, être chrétien en 2025 est une sacrée paire de manches. Mais que dit la parole sur l'Église? Sommes-nous obligés d'avoir une Église locale? Et que faire quand celle-ci dévie de la parole de Dieu? Prends ta Bible, prends de quoi noter, et on en parle tout de suite dans ce nouvel épisode de Maturité. Je suis très contente de te retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode de Maturité. On va parler d'un sujet qui est vraiment très important et qui est essentiel dans la vie d'un jeune chrétien. L'importance de l'église locale et aussi savoir déterminer quand est-ce qu'une église devient toxique au lieu d'être une bénédiction pour notre vie. C'est un sujet qui nous parle à tous parce que dans notre marche avec le Seigneur, l'église locale a une grande, très, très grande place. Alors, pour commencer, je sais, tu as lu le titre, tu as vu les red flags. On va d'abord commencer sur l'importance de l'église locale. C'est important que tu comprennes déjà que qu'est-ce que c'est que l'église locale. Lorsqu'on prend la parole de Dieu dans Acte 2, versets 42 à 47, que je vais lire tout de suite, nous comprenons beaucoup de choses. Donc, je commence par la parole du Seigneur. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun et il faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils partageaient le produit entre tous selon les besoins de chacun. Ils étaient chacun, tous ensemble, assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour le nombre de ceux qui étaient sauvés. Donc, c'est sur cette base-là qu'on va échanger sur cette première partie. Alors, qu'est-ce que c'est que l'Église? Alors, il faut savoir qu'en grec, Église, ça veut dire, c'est ecclésia. Ça nous parle d'une assemblée. Et dans ce terme ecclésia, on a en fait ce préfixe ek qui parle de en dehors de. Donc, il faut que tu comprennes que l'Église est un lieu dans lequel nous, en tant que chrétiens, nous devons nous rassembler. Mais c'est aussi un lieu qui est là, pourquoi? Pour nous faire sortir de. Sortir de quoi? Du monde. Donc, c'est pour ça que c'est primordial de comprendre ce que c'est que l'Église. Dans la pensée de Dieu, l'Église est un lieu de communion, aussi bien fraternelle, mais spirituelle. C'est le lieu dans lequel nous tous, ses enfants, nous nous rassemblons. Comprendre ce que c'est que l'Église, c'est comprendre que, en fait, l'Église est le lieu de référence par excellence que Jésus-Christ nous a laissé sur la terre pour être en connexion avec le Père céleste qui est dans les cieux. L'Église, c'est aussi une famille. C'est là où, en tant qu'enfant de Dieu, on se rassemble. Donc, dans la communion fraternelle. Et tu le sais, dans la parole de Dieu nous dit dans Psaume 131, verset 1, oh, qu'il est doux et agréable pour des frères de demeurer ensemble. Donc, la parole de Dieu met un point d'honneur sur la fraternité et la communion. L'Église aussi est un lieu de restauration. C'est le lieu où nous sommes censés nous rassembler pour être restaurés. Quelqu'un, comme on aime le dire dans les chansons, qui vient avec le dos courbé, il repart redressé. Oui, ce n'est pas un lieu où tu es censé être plus bas que terre, tu es censé être relevé. Nous comprenons aussi, parce que tous les dimanches, quand tu viens à l'église, tu le sais, il y a des enseignements, on a des exhortations, c'est une école. C'est là où tu apprends les bases de la foi, tu apprends à vraiment appréhender la parole de Dieu, la connaître et la maîtriser pour aller en profondeur dans ton intimité avec le Seigneur. Et ce point-là que j'aime parce que c'est très controversé aujourd'hui pour des raisons qui sont un peu étonnantes, c'est un lieu aussi où tu as des autorités spirituelles qui sont là pour te nourrir au travers de la parole, comme on l'a aussi en 1 Pierre 5, qui parle de ce peuple-là qui doit être conduit. Il est aussi important de comprendre que l'Église est un lieu où je sais, ce point-là, ça fait beaucoup débat, d'ailleurs pour des raisons que moi-même me surprennent parfois, mais c'est un lieu où le Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu, établit des autorités spirituelles sur notre vie. Oui, les autorités spirituelles sont là et ont été établies par la parole de Dieu et sont importantes. Quelles que soient les images, l'image qu'on peut voir aujourd'hui, avoir une autorité spirituelle est très, très importante. D'ailleurs, la parole nous l'enseigne dans 1 Pierre 5. Donc, à partir du verset 1, je te laisserai vraiment méditer sur ce passage de 1 jusqu'à 4. Ok. Donc, on va comprendre aussi un deuxième point très, très, très important. L'Église répond
à tes besoins en tant que chrétien. Oui, l'église, quand Dieu l'a pensée, n'est pas en vain, ce n'est pas juste un lieu où on vient tous les dimanches, on chante, on danse, on a un agapé, on mange. Non. C'est un lieu qui répond à tes besoins d'abord spirituels. C'est pour ça qu'il faut que tu comprennes que être un chrétien sans église, ça représente plusieurs dangers. Être un chrétien sans église, c'est un chrétien sans repère et sans couverture spirituelle. Et oui, oui, je te le dis, être un chrétien sans église, tu te mets d'abord toi en danger. Tu fais pas du mal aux autres quand tu viens pas d'église. La première personne à qui tu fais du mal, c'est d'abord à toi et d'un point de vue aussi bien spirituel que fraternel. Mais on y viendra. C'est aussi être une cible accessible pour le diable. Car lorsque tu quittes une autorité spirituelle que Dieu a établie sur ta vie, en fait, tu te mets à la merci de l'ennemi. En fait, soyons concrets, soyons concrets. Dans notre marche avec le Seigneur, souvent, qu'est-ce qu'on constate? Il y a des hauts et il y a des bas. Il y a des moments où c'est compliqué et on le sait, la vie chrétienne n'est pas un long fleuve tranquille. Rappelle-toi, depuis le jour où tu as donné ta vie au Seigneur, tu vis des combats dont tu n'avais pas idée. Et c'est normal, parce que lorsqu'on accepte le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, on déclare la guerre au diable. Et oui. Donc, c'est pour ça que c'est important de te dire que lorsque le diable il veut t'attaquer, l'une des premières choses qu'il fait systématiquement, parce que le diable fonctionne de la même manière, c'est t'isoler. Il fait comment? Il va trouver le moyen qu'une sœur, un frère te regarde mal à l'église, que tu le prennes mal et que tu dises, purée, là, ça commence à me saouler. Bon, je crois que je vais commencer à mettre en retrait, à commencer à rester chez moi. Petit à petit, le mécanisme se met en place. Un dimanche, deux dimanches, trois dimanches, et puis tu dis, bon, finalement, est-ce que j'ai vraiment besoin d'une église? Et quand tu fais ça, qu'est-ce qui se passe? Tu remarques que en t'éloignant de l'église, qu'est-ce qui se passe? Tu t'éloignes, tu diminues aussi dans l'intensité de prière. Et donc, lorsque le diable t'isole et qu'il t'éloigne de ton assemblée, de ton église locale, tu vas constater que plus le temps va passer et plus aussi ta vie de prière va prendre un coup. Et plus cette intensité, ce dynamisme que tu avais dans ta vie spirituelle va aussi vraiment descendre. Et c'est là où je reviens en te disant que, rappelle-toi, la vie d'un chrétien n'est pas un long fleuve tranquille. Il y a des combats que tu pourras vaincre, tu pourras réussir à combattre et à vaincre tout seul. Mais il y a des combats où tu auras besoin qu'on soit à tes côtés, que des frères, des sœurs, ton pasteur ou d'autres s'unissent à toi dans la prière. Pourquoi me diras-tu? Parce que, excuse-moi de te le rappeler, tu n'es pas parfait. Je ne le suis pas, tu ne l'es pas, nous ne sommes pas parfaits. C'est Christ qui est parfait et dans sa perfection, nous arrivons à aller quelque part. Mais lorsque tu te rappelles de ces éléments-là, il est important de comprendre que tu as besoin, de la même manière dont tu as tes faiblesses, tu as tes carences spirituelles, il y a des personnes dans ton assemblée, des personnes dans la personne de tes autorités spirituelles qui ont des forces, qui ont des qualités spirituelles qui vont venir combler tes carences. D'où l'importance de la fraternité, d'où l'importance de l'union et de la communion fraternelle. La parole de Dieu nous dit ceci, que les forts soutiennent les faibles. Oui, dans Romains 15, verset 1. Et la parole nous dit également, portez les fardeaux des uns des autres et vous accomplirez toute la loi. Ça, c'est la parole dans Galaties, verset 2. Mais quel orgueil que de penser que tu te suffis à toi-même dans ta vie chrétienne. Quel orgueil que de penser, je prie chez moi, c'est suffisant. En pensant comme ça, tu commets une folie que Jésus-Christ lui-même n'a pas commise. Oui, rappelle-toi, lorsqu'il est venu sur la terre, qu'il a été homme, il s'est entouré de 12 disciples. Ça veut dire que même Jésus n'a pas été seul sur la terre. Toi, es-tu plus que Jésus sur la terre? À méditer. Nous continuons en disant ceci. La parole qualifie aussi l'Église comme la maison du trésor dans Malachie. Tu sais, ce passage qui parle des dîmes et des offrandes. Bref, on en reparlera un autre jour. Mais l'Église est aussi un lieu de trésor, un lieu où tu vas te connecter pour accéder à tes grâces et tes bénédictions. Et la parole de Dieu nous dit ceci, qu'il viendra chercher, Jésus-Christ viendra chercher une Église sans tache ni ride. Comment veux-tu être enlevé? Si toi, sur la terre, tu ne sais pas ce que c'est être en assemblée dans une église, il vient chercher une église. Donc, apprenons sur la terre à savoir et à comprendre, à faire partir d'une église. C'est très important. Nous allons prendre ce passage qui dit ceci dans Hébreux 10, verset 25. N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous mutuellement, et cela d'autant plus que vous voyez le jour s'approcher. Nous avons donc la recommandation du Seigneur de ne pas quitter nos assemblées, tellement c'est important. Toutefois, que faire lorsque notre assemblée devient un lieu de tourment et un lieu toxique pour notre vie chrétienne? On en parle tout de suite dans cette deuxième partie. Dans cette grande partie, on va parler de ce qui fait des red flags dans une église locale. Comment déterminer qu'on est dans le bon lieu pour notre vie chrétienne, pour notre salut. Pour introduire cette grande partie, je tenais à vous partager le témoignage d'une sœur dans le Seigneur qui a vécu des abus dans une église. C'est un témoignage qui, je pense, vous touchera et vous fera comprendre beaucoup de choses et mettra en lumière les indicateurs sur lesquels nous devons discerner lorsque nous choisissons et nous intégrons une église locale. Bonjour à tous, soyez bénis.
Aujourd'hui, j'aimerais vous partager une partie de mon témoignage. Alors, tout commence lors du premier confinement. Je ne connaissais pas vraiment Jésus. J'étais très malheureuse car j'avais des problèmes à la maison, des disputes entre mes parents. Et tout cela, en fait, se rétorquait sur mon travail à l'école. J'avais des mauvaises notes, j'avais pas de bonnes appréciations. Il y avait toujours quelque chose qui n'y allait pas. Et mes camarades de classe, en fait, me provoquaient à répétition. N'étant pas une personne, en fait, violente de base, j'ai commencé à me battre. Je vivais ma vie comme je l'entendais. J'étais aigrie, isolée, colérique et violente. J'ai commencé à énormément sécher les cours. Ma scolarité, en fait, était devenue clairement chaotique. Mes notes étaient clairement mauvaises. Je me souviens même que mon père avait pris rendez-vous avec un psychologue, car je ne parlais en fait strictement à personne et j'étais devenue très renfermée. Mais en fin de compte, par la grâce de Dieu, j'ai quand même pu avoir mon brevet. Donc en fait, c'est comme ça qu'en fait, pendant le confinement, j'ai fait la rencontre en fait d'une fille qui m'avait évangélisée et qui me parlait de Jésus. Pendant cette période, j'étais sur les réseaux sociaux, c'était inondé de lives chrétiens, de prédications qui parlaient du retour de Jésus. Alors, je me suis dit: «Bon», comme je voyais ça partout, je me suis dit: «Pourquoi pas la suivre?» parce qu'on m'avait dit que Jésus sauvait et moi aussi je voulais être sauvée. Donc après cette période de confinement, les églises en fait ont commencé à rouvrir. Donc j'ai décidé de suivre la fille qui m'avait évangélisée et la suivre en fait un dimanche. J'accepte, mais malheureusement, je ne suis ni touchée par la prédication, ni par les louanges. J'avais juste en fait un mauvais pressentiment. Mais tout ça, encore une fois, je le gardais pour moi. C'était une très grande église, il y avait énormément de gens, une église qui était très connue. Donc en fait, les jours passent et suite à ça, on m'a fait rentrer dans un groupe de suivi et mon témoignage commence vraiment à partir de là. Donc je vais faire la rencontre de mon responsable de suivi. Au début, tout se passe très bien. On se retrouve avec d'autres frères et sœurs de l'église chaque jeudi soir pour des réunions de prière. Ils nous prêchaient l'évangile, nous parlaient de Jésus. Mais plus les mois passent, plus mon entourage me disait de partir, de faire attention à cette église, mais surtout de faire attention à ce responsable-là. Je me rappelle avoir accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans ma vie le 15 mars 2021. Je m'en souviens comme si c'était hier. Innocemment, je me demandais qu'est-ce que je vais faire, comment je vais suivre, etc. Mais je me demandais aussi surtout, est-ce que je n'étais pas rentrée dans une mauvaise église, limite une secte. Et pour être franche avec vous, je savais pas ce que je faisais, ni ce qu'on me faisait réciter, car en fait, j'avais pas reçu suffisamment d'enseignements. Pourtant, je voulais vraiment chercher Jésus. Suite à cela, ce même responsable va commencer à me faire du chantage émotionnel, me dire des fausses prophéties sur ma vie. Je rappelle, je n'avais que 16 ans à cette période-là. J'avais pas grand-chose dans les poches, même pas un compte en banque. On me disait de donner tout ce que j'avais, même la bourse. Sinon, aucune de ces prophéties-là ne se manifesterait dans ma vie. Je n'avais aucune conscience spirituelle à ce moment-là. Donc, je me sentais obligée de le faire. Pendant plusieurs mois, je me sentais pas à ma place dans cette église. On m'a finalement isolée dans un coin. On m'avait éloignée de la seule sœur que j'avais. Alors, j'ai pris mon courage à deux mains et je suis sortie de cette église-là. Mais le cauchemar a continué juste après. Je me suis fait harceler par ces membres-là de l'église. On venait même en bas de chez moi pour m'intimider. Dans mon école, j'ai reçu des appels masqués, des messages de mort. C'était infernal. Le 8 juillet 2021, l'ancien responsable de suivi a abusé sexuellement et psychologiquement de moi pendant des années et je suis restée avec ce secret dans mon cœur sans en parler à personne, mais j'en ai extrêmement souffert. Pour être sincère, j'en ai voulu au Seigneur. C'est donc par là qu'il faut passer pour te trouver? Subir des abus, se faire manipuler par tes serviteurs, donc je retombe dans le monde. Il avait laissé des traces d'étranglement sur mon cou, j'avais des bleus sur tout le corps, des grosses difficultés à respirer, mais honnêtement, je pensais que j'allais pas tenir une semaine. Donc je rentre chez moi, il est 5 heures du matin et c'est ma petite sœur qui ouvre la porte en panique. Ma mère dans le canapé qui était restée éveillée toute la nuit parce qu'en fait, elle me voyait pas. Elle me regarde et me demande ce qui s'est passé. Je ne voulais pas l'inquiéter plus que ça, donc je lui ai menti en disant que je m'étais battue et que j'ai juste dormi au commissariat. Après ça, je ne savais plus quoi faire ni à qui faire confiance. Je ne voulais plus jamais mettre les pieds dans une église. J'avais un dégoût pour les chrétiens. Je ne me considérais même plus moi-même chrétienne. Alors j'ai commencé à rencontrer plein d'hommes, mais je ressortais soit blessée, soit abusée. Je faisais n'importe quoi de ma vie, j'avais plus goût à la vie, je luttais avec le suicide, c'était devenu même une tentation. Je me confiais à plus personne, je gardais tout pour moi. Je ne saurais même pas vous dire combien d'hommes ont abusé de moi. Les attouchements, ont profité de moi, j'étais clairement devenue leur jouet, hein. Pourtant, la plupart de ces hommes, c'était des serviteurs de Dieu, dont un qui est chantre et qui est très connu. Mais bon, ça ne m'empêchait pas de continuer à chercher d'autres hommes, même si au fond, ça commençait à me dégoûter parce que ça me ressemble pas en fait. Je voulais combler quelque chose, je ne savais même pas quoi, mais je me disais que seul un homme pouvait le faire. À ce moment-là, je me disais il y avait qu'un homme pour apaiser ce que je ressentais, mais à chaque fois ça n'allait pas, j'allais voir un homme. Et c'est toujours eux qui me tendaient la main en fait, en me faisant croire tout et n'importe quoi, mais ça restait un homme. Après ça, en septembre 2023, j'ai fait la rencontre d'un frère qui a eu un rôle très important dans mon témoignage. Pour ceux qui ne le savent pas, on est dans la même école et on parlait de religion.
Et c'est là que j'ai commencé à m'intéresser à l'église. J'avais eu un premier rendez-vous en fait avec l'apôtre de cette église-là. Et après des années, sans avoir mis les pieds dans une église, je me sentais enfin apaisée après tout l'enfer que j'avais vécu. J'avais enfin trouvé un endroit où je pouvais prier et chercher Jésus. C'est en sortant de ce premier rendez-vous avec l'apôtre que j'entends: ma fille, tu m'as enfin trouvé, voilà ta maison. J'ai pleuré, mais pleuré. Et j'ai demandé au Seigneur de me libérer, de me sortir de cette prison. Je ne voulais plus connaître la douleur. Malgré les combats et les attaques que je pouvais rencontrer, je n'ai jamais cessé de croire en Jésus-Christ. Il s'est passé des choses pendant ma cure d'âme que j'ai pu faire avec l'apôtre, mais aujourd'hui, je peux le dire, j'ai été totalement délivré. Le 26 mai 2024, j'ai malheureusement perdu ma mère, mais le Seigneur a apaisé mon cœur et m'a aidé à faire mon deuil. Pendant 2 ans, j'avais pas d'école, mais le Seigneur m'a aidé à trouver une école. À chaque fois que j'avais un travail, on trouvait toujours une raison de me virer, mais le Seigneur m'a donné un travail. J'avais raté mon code plus de 4 fois, mais j'ai fini par l'avoir et je le crois que mon permis, je l'aurai aussi par la grâce de Dieu. Avant la conférence Love, le Seigneur m'a encore montré qu'il était là. Le Saint-Esprit me fait comprendre que j'avais moi aussi droit au bonheur, que la vie de dépôt ne m'était pas destinée, que je serais une femme mariée et dans un foyer heureux. Alors pour cela, il m'a quand même fait faire un exercice. Je devais bloquer et supprimer tous ces hommes de mes réseaux sociaux et leur numéro de téléphone. Et c'est exactement ce que j'ai commencé à faire, les supprimer un à un, sans aucune hésitation. Je rends encore gloire à Dieu pour cela, car aujourd'hui, sincèrement, je n'ai même plus besoin d'aller vers un homme quand ça va pas. Je sais qu'il faut que j'aille vers Jésus-Christ directement. Voilà mon témoignage. J'ai essayé de raconter comme je le pouvais. Je suis pas trop rentrée dans les détails pour pas être trop longue. Aujourd'hui, encore une fois, je rends gloire au Seigneur pour tout ce qu'il a fait. Il a toujours été là et ne m'a jamais abandonné. Retrouvons suite à ce témoignage qui, je le sais, vous a ému. Tout comme moi, à chaque fois que je l'écoute, c'est beaucoup d'émotions. Donc, c'est vraiment l'exemple parfait de ce qu'une église qui dévie, une église qui ne se laisse pas conduire par l'Esprit de Dieu ou qui a des failles à certains niveaux par le leadership ou par aussi une organisation qui laisse infiltrer l'ennemi, produit dans la vie d'un enfant de Dieu. C'est de la toxicité, c'est des abus, c'est des viols. En tout cas, j'espère vraiment, je suis contente de la finalité de ce témoignage, mais je sais malheureusement que beaucoup ont subi ce type d'abus et malheureusement n'ont pas su ou n'ont pas pu se relever. Et tout ceci met vraiment en lumière tout ce que je disais précédemment. L'église locale est importante, mais parfois cette église locale-là peut être aussi toxique pour nous. Alors, c'est pour cela que j'aimerais vraiment, par ma faible connaissance et par le parcours que j'ai eu dans le Seigneur, vous partager quelques points ou quelques red flags à déterminer, à savoir discerner lorsque vous êtes dans une église locale. Parce que oui, il y a des signes qui montrent que tu n'es pas dans un lieu où Dieu règne. Il y a des signes qui montrent que là où tu es, c'est un autre esprit qui domine. Et c'est pour cela que, en tant que jeune chrétien, il est important, il est primordial et il en va même de ta vie chrétienne, aussi bien spirituelle que physique, que tu arrives à déterminer ces points-là. On va commencer par lire quelques passages qui vont vraiment nous accompagner tout le long de ces points, de ces red flags que nous allons aborder ensemble. Je commence tout d'abord avec Matthieu 7, à partir du verset 15, qui nous dit ceci. Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Je continue avec 1 Timothée 4, versets 1 à 3, qui nous dit ceci. Mais l'Esprit dit expressément que, dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Par l'hypocrisie de faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience, prescrivant de ne pas se marier et de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec action de grâce par ceux qui sont fidèles et qui ont connu la vérité. Et je terminerai avec Matthieu 24, versets 11 à 12, qui nous dit « Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. » Lorsque nous lisons la parole de Dieu, nous comprenons que les scandales dans les églises, les faux prophètes, c'est quelque chose que nous ne pourrons éviter. Ça fait partie des choses, des indicateurs des temps de la fin. Toutefois, nous devons comprendre que, à la lumière de la parole de Dieu, qu'il y a des moyens de déterminer qui est faux prophète, de déterminer quelle église manifeste des fruits autres que les fruits du Saint-Esprit. Alors, on va faire ensemble une petite liste de red flags sur lesquels nous devons être interpellés lorsque nous sommes dans une église locale. Ceci a vraiment pour but de nous donner des clés afin de choisir des églises qui nous aideront et non nous enfoncerons. Le premier point que je vais aborder, c'est l'autoritarisme. Je sais que ça peut être un mot assez lourd, mais pour faire simple et concret, ici, c'est vraiment parler de ces autorités spirituelles qui oublient qu'elles sont une simple autorité et qui veulent parfois prendre la place de Jésus-Christ dans nos cœurs. Je m'explique. C'est quelque chose qu'on voit de plus en plus, notamment dans ce temps dans lequel nous
sommes, qui est les temps de la fin. Nous sommes dans les derniers temps. Nous savons que Jésus revient bientôt. Ce n'est pas une parole, ce n'est pas une poésie, c'est une réalité. Et quand nous voyons dans des églises qu'un leader, un pasteur, un apôtre, un prophète veut prendre la figure primordiale avant celle de Jésus-Christ, il y a un problème. Comment est-ce que tu peux le déterminer? Il y a deux versets que je vais te donner, que tu auras le temps, sur lesquels tu auras le temps de méditer. Donc, Éphésiens 1, verset 22 à 23, Éphésiens 5, verset 23, qui nous rappelle que Christ est le chef de l'église. Quand nous parlons de chef de l'église, c'est lui le modèle parfait. C'est lui, cette figure autour duquel nous devons nous assembler et chercher à imiter premièrement. Bien évidemment, les autorités qui sont établies spirituellement sur nos vies sont des exemples à suivre, effectivement. Mais quand il y a une image sur laquelle tu dois tout le temps faire référence à ton serviteur, tout le temps tu dois penser à lui, tout le temps, il y a des choses, en fait, il y a tout on a déjà un système qui est établi pour qu'il y ait un véritable culte autour de sa personne et qu'il devienne même une idole dans ton cœur. Là, c'est autre chose. Il y a des églises qui imposent ce type de mode de pensée, mais parfois aussi, toi aussi, fais attention à voir qui a la première place dans ton cœur. Aimer ton père spirituel, aimer ton leader spirituel est une bonne chose. Le mettre avant Jésus, en faire une idole, là, c'est un autre sujet. Et ça, c'est important. Pourquoi? Parce que nous nous apercevons que lorsque nous aimons au-delà de Jésus-Christ, le leader au-delà de Jésus-Christ, qu'est-ce qui se passe? On le constate. Des fois, tu baisses dans ta foi, non pas parce que tu as attaqué, tu baisses dans ta foi parce que tu constates que ton leader a des défauts. Et oui, un leader spirituel est avant tout un homme de Dieu est un homme. Il a ses qualités excellentes, mais il a aussi des défauts. Alors parfois, nous le voyons, beaucoup de chrétiens ont été refroidis, non pas parce que la parole n'est plus vérité, non pas parce que Jésus-Christ n'est plus vivant, mais tout simplement parce qu'ils ont été déçus par des autorités. Et cela est un problème. Lorsque tu es déçu par une autorité, au point d'abandonner ton église, au point de te refroidir et de rester chez toi, sache que cela est le signe que ton amour était déformé, ton amour était mal placé. Et ça, c'est quelque chose, non seulement les églises et les autorités doivent faire attention, mais toi aussi en tant que chrétien, tu dois faire attention à ton cœur. Le deuxième point, donc au-delà du culte de la personnalité, il y a aussi cette emprise qu'un leader spirituel peut avoir sur toi. Et c'est là où j'aimerais vraiment que, en tant que jeunes, nous soyons interpellés. Je sais que à l'heure actuelle, à notre époque, nous sommes nombreux jeunes à donner notre vie au Seigneur Jésus-Christ avec des contextes familiaux qui sont assez complexes. Tu peux avoir des parents défaillants, des parents qui sont en carence. Et du coup, quand tu viens à l'église et que tu as une autorité spirituelle, tu donnes cette vigueur paternelle ou maternelle à tes parents spirituels. Je ne dis pas que cela est mauvais, mais je dis il doit avoir de l'équilibre dans cela. Pourquoi? Parce que cela peut provoquer des excès et des abus quand l'autorité n'est pas animée du Saint-Esprit. Tu l'as entendu tout à l'heure. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans les églises. Il peut y avoir énormément de dérives. Lorsqu'on est dans un lieu qui est malheureusement contrôlé par des mauvais esprits, contrôlé par d'autres autorités et que la parole de Dieu est détournée pour autre chose, il y a des déformations dans l'autorité. Et c'est là qu'on parle d'emprise. Quand de ton autorité spirituelle t'impose des choses sans te pousser à prier pour consulter le Saint-Esprit, quand on t'impose une doctrine, la doctrine, bien évidemment, tu dois toujours prendre la parole pour méditer et savoir. Rappelle-toi, la parole de Dieu te dit qu'il faut éprouver les esprits. L'amour que tu as pour une personne, pour ton autorité, ne doit jamais t'empêcher d'aller éprouver l'esprit. Le Saint-Esprit, n'oublie pas, la parole de l'ancienne, c'est l'esprit de vérité. C'est lui qui te montrera et qui te dira, là, ce qu'on t'a dit, c'est OK. Là, ce qu'on t'a dit, attention, prends cette partie-là, tu peux la mettre de côté. C'est extrêmement important parce que quand tu laisses une autorité spirituelle, tu laisses quelqu'un qui vient pour t'enseigner, prendre une place, comme je l'ai dit tout à l'heure, déjà avant Jésus-Christ et avant même tes parents, là, il peut avoir un déséquilibre. Alors, je vais apporter la nuance à ce que je dis parce qu'on est beaucoup de chrétiens, il y a beaucoup de chrétiens, de jeunes chrétiens qui viennent à l'église et qui ont en fait ce vide est comblé, le vide de parents, de mères absents, etc., de pères absents, qui est comblé par la présence de Dieu, qui est comblé par des bons parents spirituels. Et malheureusement, quand on tombe sur des parents spirituels abusifs, cela peut être fatal. Alors, c'est pour ça que je t'invite, c'est vraiment ça aussi le but, à toujours prier, à toujours remettre en prière les personnes que tu as devant toi pour que le Saint-Esprit puisse te donner le discernement. Parce que c'est ça la base de toutes tes décisions, tous tes choix. C'est le discernement que donne le Saint-Esprit. Alors, je vais continuer avec un deuxième point. Le deuxième point qui est le manque de transparence dans nos églises. Alors, qu'est-ce que je veux dire? Qu'est-ce que je veux sous-entendre? Alors, je ne vais pas m'attarder longtemps sur ce point, mais il faut que tu saches que quand dans une église, la parole nous l'enseigne, quand on lit au début, tout début, quand on a pris acte 2, on a compris que dans l'église, ils mettaient tout en commun. Les choses étaient faites de telle sorte qu'il y avait une sorte de communion, de communauté aussi dans les biens. Alors, c'est pour t'interpeller, pour te dire
dire, quand tu es dans une église locale, quand tu es dans une assemblée avec des personnes avec qui tu pries, que tu considères comme ta famille en Christ, il faut que tu puisses avoir aussi une visibilité sur ce qui se fait à l'église. On ne doit pas te cacher les choses. Quand tu apportes dans la maison du trésor tes dîmes et tes offrandes, parce que ici, et oui, ici, on croit aux dîmes et aux offrandes, on en reviendra plus tard. C'est important de savoir, OK, là, j'ai donné tel montant à l'église. Qu'est-ce qui est fait? Quand je donne, qu'est-ce qui est fait? Est-ce que ça sert à payer une nouvelle maison? Est-ce que ça sert à payer des nouvelles chaussures? Est-ce que ça sert à payer une nouvelle voiture? Ou au contraire, est-ce que c'est fait pour financer des programmes, pour financer, je ne sais pas, des familles qui sont dans le besoin, qui vont manger, des personnes qui ont besoin, qui sont en précarité et qui, grâce aux biens de l'Église, peuvent bénéficier de biens en commun. Toutes ces choses-là, ça doit t'interpeller. C'est important. L'excellence dans la maison de Dieu est une bonne chose. C'est-à-dire que aujourd'hui, tu as cotisé, tu sais que tu cotises pour quelque chose parce que demain, vous voulez bâtir, parce que demain, vous voulez acheter, gloire à Dieu. Mais quand il y a des appels aux dons et qu'après, il n'y a plus de visibilité, on ne sait pas qu'est-ce qui se passe avec ces dons, que des choses se passent, qu'on ne nous dit pas la vérité, qu'on ne veut pas nous expliquer, là, tu dois être interpellé. C'est très, très important. Le manque de transparence aussi se communique aussi par les enseignements doctrinaux. Lorsque tu poses des questions sur la doctrine de ton église et qu'on te répond de manière voilée, on ne sait pas t'expliquer textuellement le pourquoi du comment d'une règle ou d'un enseignement qui a été donné, ça doit aussi t'interpeller. Donc tous ces points-là sont vraiment des red flags sur lesquels tu dois, quand tu les remarques, on ne te dit pas de te lever et de dire « Oh, je quitte l'église ». Non, mais tu dois prier et passer au peigne fin dans ce scanner qu'est le Saint-Esprit. Donc, je continue. Nous avons aussi la manipulation spirituelle. Ça, tu le sais, je le sais, c'est quelque chose pour lequel il y a énormément de dénonciations aujourd'hui sur les réseaux sociaux. La manipulation spirituelle se manifeste de différents points. Tu l'as entendu tout à l'heure avec le témoignage de cette sœur, on te fait culpabiliser, on te harcèle, on te pousse par des fausses prophéties à faire des choses pour te contrôler. Et d'ailleurs, je vais partager avec vous une partie de mon histoire. Moi, j'ai été victime de ces abusifs. Dieu m'a dit. Oui, il y a des gens qui prennent ce Dieu m'a dit pour contrôler nos décisions, pour nous pousser à obéir sans comprendre. Tu le connais, on a tous été confrontés à ce frère, à cette sœur qui est venu qui dit, toi, je t'ai vu, hein, fais attention à toi, hein. Dieu m'a dit que, pour te pousser à la peur ou pour te manipuler dans une certaine décision. Dieu m'a dit, malheureusement, ne doit pas tourner comme une forme d'insulte dans nos bouches en tant que chrétiens. Non, nous sommes bénis parce qu'en tant que chrétiens, nous avons un Dieu qui nous parle, qui nous écoute. Là où d'autres peuvent prier des dieux qui ne les entendent pas, qui ne les voient pas, qui ne les comprennent pas, nous avons un Dieu qui nous parle. Mais la parole nous dit qu'il nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Donc, quand on veut te manipuler par un soi-disant Dieu m'a dit, lorsque cela arrive, c'est là que tu dois, en fait, cultiver cette vie de prière. C'est facile de te manipuler par un Dieu m'a dit lorsque tu ne pries pas. Si pour toi, lorsqu'on te dit Dieu m'a dit, tu le prends pour argent comptant et que tu dis, ah bah ok, cette sœur, elle m'a dit ça, donc c'est que c'est ça, et que tu ne vas pas demander à ton Père qui est dans les cieux, que tu ne vas pas dans le lieu secret pour consulter le Saint-Esprit et dire, ah Seigneur, il y a telle chose qui m'a été dite, est-ce que c'est de toi et que tu ne le fais pas? Là, tu es en danger. Et il faut aussi que tu comprennes que normalement, dans l'ordre spirituel des choses, lorsque quelqu'un te donne une parole de connaissance ou de révélation, si tu es un chrétien avec une vie de prière, une vie spirituelle bien alimentée, bien consistante, la parole que ton frère ou ta soeur te donne n'est qu'une confirmation, une continuité de ce que Dieu t'avait dit dans le secret. C'est véritablement comme ça que Dieu t'a parlé. Mais si toi, tu attends toujours que, est-ce que mon apôtre, est-ce que mon prophète, qu'est-ce que mon prophète il dit pour passer sur ça sur ta vie? Mais tu n'as absolument rien compris. Et tu te mets en danger, en grand danger. Parce que c'est comme ça que ta vie est à la merci d'autres personnes, que d'autres prennent des décisions à ta place. Donc c'est très important que tu sois vraiment très attentif. Parce que parfois, il y a beaucoup de dangers. Parfois aussi, dans la manipulation spirituelle, c'est quelque chose qu'on voit de plus en plus et qui malheureusement devient argent comptant, qui vient vraiment de manière très banale, c'est de faire en fait payer des séances de prière. Qu'est-ce qui se passe en fait? Donc toi, pour qu'on puisse te recevoir, pour qu'on puisse prier pour toi, on te demande de payer 50 €, 20 €, 150 €, il y a un problème, il y a un gros problème. Sache que ça passe pas. Ça, non, on dit non. Pourquoi? Vous connaissez cette parole qui dit, tu as reçu gratuitement, tu dois donner gratuitement. Et encore plus, on convient avec la parole de Dieu et l'évangile. Là, on ne parle pas de conférences, on ne parle pas d'autres, et encore, les événements, ça c'est un autre sujet. Mais quand il en va de ta vie spirituelle, tu ne dois jamais accepter de payer pour ta délivrance, payer pour qu'on prie pour toi, payer pour qu'on t'impose les mains. As-tu vu dans la parole de Dieu Jésus-Christ imposer un montant
pour il puisse prier pour quelqu'un, lui qui est l'exemple parfait, lui qui est le chef de l'église. Alors, dès l'instant où tu vois quelqu'un qui te demande, ok, ma fille, je vais prier pour toi, bah, oublie pas, hein, 50 euros, hein. Non, ça passe pas. C'est très, très important. Bien évidemment, tu peux faire des offrandes, tu peux remercier un homme de Dieu par tes offrandes, par des dons. Ça, il n'y a aucun souci. Mais ça doit être fait de manière volontaire et libérale. On ne doit pas te l'imposer. Et ça, c'est très important parce que finalement, désolé de le dire, mais est-ce qu'on n'est pas dans un maraboutage spirituel? Est-ce qu'on n'est pas chez des marabouts là? Non, quand même pas. Non, tu dois pas laisser passer ça. Je pense que on a déjà entendu ce genre de pratique. Tu vas chez des voyants, tu vas chez des marabouts, ils te demandent toujours de payer. Et donc là, on nous parle de la vérité. Non, on nous parle du salut, de la parole de Dieu. On doit nous faire payer? Non. Si tu l'as déjà accepté, il faut te repentir parce que ça, c'est pas vraiment, il faut laisser ça. La parole de Dieu est assez puissante et efficace et elle libère gratuitement. Le salut, c'est gratuit. L'évangile est gratuit. Ta délivrance aussi est gratuite. Donc, attention. On continue avec l'évangile déformé. Aujourd'hui, quand on parle d'évangile déformé, mais Jeanne, qu'est-ce que tu veux dire? Je viens. Premier point que je vais aborder sur l'évangile déformé, c'est un sujet qui fait tellement débat pour des raisons, moi, qui me surprennent encore aujourd'hui, c'est l'interdiction de la femme à prêcher. Tu es dans une église où on te dit qu'une femme ne peut pas prêcher. Et toi, tu souris, tu es content, et même en tant que femme, tu dis, non mais, en fait, les femmes, elles prêchent pas. Eh ben, il y a un problème. Et oui, il y a un gros problème. Tu peux pas accepter de telles choses alors que la parole de Dieu nous répond dans son entièreté. Je le sais, que nous parlons de 1 Timothée 2 au verset 12, où Paul parle et dit qu'il ne permet pas à la femme d'enseigner ni de prendre autorité sur l'homme. Mais vous savez, ici, on s'appelle maturité. Ça veut dire qu'on prend un verset et on va en profondeur. Lorsque nous prenons la parole de Dieu, nous comprenons que il y avait un contexte, il y avait une circonstance à cette instruction, à cette interdiction de Paul. Et oui, je t'invite d'ailleurs, parce que malheureusement, je ne peux pas me permettre de m'étendre dans une vidéo, mais je t'invite à méditer ce qui s'est passé dans ce passage, notamment qui fait référence à un culte de Diane dans une église où il y avait du désordre. Et il y avait énormément de désordre, de telle sorte que en tant qu'autorité spirituelle, Paul a dû interdire aux femmes de cette église de prendre l'autorité, de vraiment enseigner, de vraiment prêcher. C'est de ça dont il est question. Et je veux interpeller les chrétiens en disant ceci. Dans la parole, Paul dit « je ne permets pas ». Il n'a pas dit « Dieu m'a dit de vous dire ». Il n'a pas dit « je ressens en moi, j'ai cette prophétie-là que Dieu me dit ». Non, il a dit « je ne permets pas ». En tant que Paul, en tant qu'autorité, par rapport à la circonstance prévue. Il n'est écrit nulle part que ton Dieu qui t'a créé à son image, qui t'aime et qui t'a fait avec soin, te dise, femme, tu ne peux pas prêcher. En tout cas, je suis humble et j'aime la parole de Dieu et j'aime étudier la parole de Dieu. Si ce verset existe, ok. Mais à aucun moment, Dieu lui-même a dit, Jésus est entouré de femmes et nous avons même un exemple de ce même Paul qui était avec des collaborateurs que nous appelons Priscille et Aquilas. Priscille et Aquilas qui étaient des serviteurs et servantes de Dieu et que Paul appelle ses collaborateurs dans Romains 16, verset 3. Le même Paul qui dit « je ne permets pas » et qui a pour femme une collaboratrice dans le ministère, s'il vous plaît. Nous avons l'intelligence du Saint-Esprit, nous avons l'intelligence de Dieu. Comprenons qu'il y a des circonstances, il y a des contextes à prendre en compte. Alors femme, s'il te plaît, en 2025, réveille-toi. La femme a autant la place dans le ministère. Bien évidemment, cela doit être encadré, mais il est important. Tu ne peux pas, en tout cas, je suis désolée d'être cru et d'être vrai, mais en 2025, femme, tu ne peux pas accepter d'être dans une église qui ne te laisse pas exercer le ministère à lequel Dieu t'a appelé. Tu ne peux pas accepter ça. Et aussi, en tant qu'homme, tu ne dois pas être à l'aise dans une église où les femmes ne peuvent pas prêcher, annoncer la bonne nouvelle. Je sais que cela va certainement susciter beaucoup de débats, beaucoup de réactions, mais j'assume à la lumière de la parole de Dieu ce que je viens de dire. Je continue avec ce qu'on appelle l'évangile de prospérité. Qu'est-ce que c'est cet évangile de prospérité dont tout le monde parle? Nous allons parler ensuite, toujours dans ce cadre de l'évangile déformé, de l'évangile de prospérité. C'est quelque chose qu'on entend depuis moi ayant grandi dans la maison de Dieu, que j'entends depuis toute petite. Évangile de prospérité, évangile de prospérité. Et je me suis posé beaucoup de questions. Mais en fait, comprendre qu'est-ce que c'est que l'évangile de prospérité. C'est un évangile basé sur le bien-être de l'homme sans Jésus-Christ, ou en tout cas en mettant Jésus-Christ à côté. La première chose qui compte, c'est pas ce que Jésus-Christ dit ou ce qu'il veut, mais c'est ton bien-être. Par l'argent, par des micmacs, on prend la parole, on l'utilise pour faire des détournements, pour faire des raccourcis. Bref, tu l'as compris. C'est aussi une doctrine satanique inspirée par le diable. Pourquoi? Par aussi l'esprit qu'on appelle de mammon. Là, quand tu remarques,
Ça, c'est facile, hein. Tu vas sur YouTube, tu vas voir d'autres vidéos, etc., d'autres enseignements. Il y a beaucoup d'enseignements qui sont donnés par amour des choses de ce monde, par amour de l'enrichissement, par amour des beaux vêtements et des belles sapes, des belles chaussures, de tout ce qui est beau, mais pas par amour de la sainte doctrine et de qui est Christ véritablement. C'est de ça dont nous parlons quand on parle de évangile de prospérité. Tu peux avoir pour référence Matthieu 6, verset 24, ou encore 1 Timothée 6. Donc, je te laisse aller lire, parce que quand on a un enfant mature, on va lire et consulter la parole de Dieu en profondeur. Donc, c'est important de comprendre que lorsque tu vois que tu es dans une église et que la prédication tourne autour des mêmes sujets, argent, argent, prospérité, prospérité. Attention, la prospérité n'est pas mauvaise, mais à quelles conditions? Parce que la première prospérité dont Dieu parle dans sa parole, c'est la prospérité de ton âme. Le plus important, c'est à l'intérieur de toi ce qui se passe et l'évolution qui se passe dans ton être intérieur. Te donner des prédications sur comment devenir riche, etc., en soi, c'est pas mauvais. Mais quand tu construis, bâtis tout l'enseignement de l'Église, que tout est tourné autour de l'argent, là, il y a un problème. Et j'ajouterais en disant, chrétien, réveille-toi. Si tu es dans une église, on ne te parle pas du péché, on te parle pas de la repentance, du pardon, on ne te parle pas de choses basiques et fondamentales de la parole de Dieu, mais que tous les dimanches, c'est, hé, ma fille, tu dois te marier, hein, hé, mon frère, ta femme est où? Eh, mon frère, les enfants. Non. Mais à la fin de la journée, quand Jésus-Christ revient, on est enlevé ou on n'est pas enlevé? C'est ça la question qui doit t'animer tous les jours. C'est pour cela que tu dois faire attention à ce que tu entends, à ce qui est prêché. N'oublie pas. Je continue. Pour aller plus loin, il y a aussi le fait d'aller plus loin que la doctrine de Christ dans 2 Jean 1, verset 9. Ces personnes qui nous prêchent des prédications qui vont au-delà de ce que Jésus a dit, qui prennent pour le remettre à leur sauce, pour dire ceci, pour dire cela. Bref, il y a beaucoup d'exemples qu'on peut citer, mais il faut que tu sois concentré et animé du Saint-Esprit pour avoir ce qu'on appelle ce discernement. Le discernement, c'est ce qui va te faire comprendre le vrai du faux, pas par ton propre fond, mais par le Saint-Esprit. Je continue. Lorsque il y a ce que nous appelons, ça c'est un point sur lequel je vais terminer et qui sera très important. Et d'ailleurs, je te le dis, il y aura une partie 2 à cette vidéo. Le dernier point sur lequel je veux terminer, c'est être dans une église qui est contre la délivrance. Et oui, ça peut te surprendre, ça peut te choquer, mais nous sommes en 2025 et il y a des prédications qui sont données qui te disent « Ah, mais tu es une nouvelle créature, toute chose ancienne est passée, voici toute chose qui est devenue nouvelle. » Ok, super, gloire au Seigneur Jésus-Christ. Mais tu acceptes cette parole qui est véritable et qui est vraie. Ce n'est pas faux, c'est vrai. Mais ce que tu dois comprendre et où tu dois aller en profondeur, c'est ça te fait mal lorsque tu te rends compte que pendant 5 ans, 10 ans, 20 ans, là tu es encore jeune, peut-être que ça fait 2 ans, 3 ans que tu es à l'église, mais d'autres personnes vont avancer dans le Seigneur et te rends compte que, purée, ça fait tant d'années que j'ai donné ma vie au Seigneur et je me rends compte que je suis toujours bloqué à tel niveau de ma vie. Je n'arrive pas à atteindre un certain niveau. Et tu rends compte que tu rencontres les mêmes difficultés familiales que les autres membres de ta famille ou des personnes autour de toi. Mais tu te dis, mais c'est bizarre, je donnais ma vie au Seigneur Jésus-Christ. Il faut que tu comprennes que l'une des forces de la doctrine de Christ, c'est le combat spirituel. Tu dois être dans une église qui te parle du combat spirituel. La parole dit ceci, en mon nom, ils chasseront les démons. Et quand tu sais qu'en 2 Corinthiens 5, verset 17, tu es une nouvelle créature, pourquoi? Avant, tu n'avais pas accès au chemin de Jésus-Christ, tu as accès à la parole de Dieu et tu as accès aussi aux armes et à l'autorité pour chasser les démons. Si tu ne chasses pas les démons, un démon, il reste là. Tu dis, Seigneur Jésus-Christ, je te dis merci. Il y a la puissance de Dieu qui vient. Tu sais, quand tu donnes ta vie à Christ, tu sais qu'automatiquement, il y a des choses qui sont là. Il y a des choses qui partent. Mais plus tu vas avancer dans ta marche avec le Seigneur, plus tu vas te rendre compte qu'il y a des choses qui vont te bloquer. Pourquoi? Il y a des liens qui sont là, de génération en génération dans ta famille. Il y a des liens qui vont t'imposer de jeûner. Il y a des liens qui vont t'imposer de passer à ce qu'on appelle la cure d'âme. Et oui, ce que je dis n'est pas contradictoire avec la parole, mais elle est complémentaire. C'est pour cela que tu dois être très attentif quand tu es dans une église qui ne te parle pas de délivrance, dans une église qui ne te parle pas de cure d'âme, dans une église qui ne te pousse pas à être dans le combat spirituel pour chasser les démons, il y a problème. Et oui, la vie chrétienne, comme je le disais en introduction, n'est pas un long fleuve tranquille. Le jour où nous acceptons Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, c'est le jour où nous déclarons la guerre. C'est le jour où des démons que nous n'avons même pas idée vont commencer à se manifester. Ces démons-là dont je parle, ce ne sont pas des démons qui vont forcément disparaître du jour au lendemain. C'est des démons qui vont disparaître quand tu vas te lever dans la prière, quand tu vas prendre conscience de ton autorité. Et malheureusement,
Ce que je dis va paraître une folie pour d'autres et je sais qu'on pourra peut-être m'attaquer pour ce que je suis en train de dire, mais tu as besoin de délivrance. Si tu n'es pas passé par la délivrance, sache que c'est peut-être ça, en fait, le truc qui te manque. Tu fais des paralysies du sommeil, tu ne comprends pas pourquoi. On te dit de prier, prier, tu pries avant de dormir, tu fais des paralysies du sommeil. Mais tu as besoin de comprendre d'où est la source de ce problème. Quel est le démon derrière? Est-ce qu'on t'a envoûté? Est-ce que c'est quelqu'un qui t'a lié? Tu as besoin de le comprendre. Il y a aussi cette histoire de hommes et de femmes de nuit. D'autres disent que ça n'existe pas, mais pourtant c'est la réalité de beaucoup d'hommes et de femmes qui sont tourmentés dans leurs songes jour et nuit, qui sont tourmentés par des esprits impurs. Il y a ces personnes-là qui, même en tant que Christ, voient des difficultés, ne serait-ce même que pour se marier, ne serait-ce même pour aller quelque part. Oui, il y a des esprits de non-accomplissement. Il y a toute une catégorie de démons qui sont prêts pour toi, enfant de Dieu, à t'empêcher d'être épanoui, à vivre ta vie pleinement en Christ. Et tu vas me dire que tu n'as pas besoin de cure d'âme. Et tu vas me dire que bah, c'est bon, tout a été accompli. Tout a été accompli, oui, tout a été accompli pour que tu sois délivré. Tout a été accompli pour que, au nom de Jésus-Christ, tu aies l'autorité. Mais il faut que tu ailles plus loin dans la prière. Ta prière de 5 minutes que tu fais tous les matins n'est pas suffisante pour te libérer d'un esprit. Parce que soyons vrais, vous voulez être de nouvelles créatures, mais tu ne pries pas. Si tu ne pries pas, rien ne se passe. Si tu n'as pas d'intimité avec le Seigneur, rien ne se passe. C'est pour ça que je termine aujourd'hui cet épisode en te disant, analyse toutes ces clés que je t'ai données, réfléchis et va demander au Saint-Esprit, va prier. Peut-être que j'ai dit quelque chose pour lequel tu n'es pas d'accord et c'est OK. Peut-être que tu es d'accord avec moi et c'est OK. Mais ce que tu dois faire, c'est d'aller consulter, va éprouver. Et pour lui dire, Seigneur, mais cette Jeanne-là, elle est sur les réseaux, elle est sur Internet, qu'est-ce qu'elle raconte, Seigneur? Est-ce que c'est vrai ce qu'elle dit? Va demander au Saint-Esprit. Va, si tu veux qu'on débatte en commentaire, va réagir en bas de cette vidéo. Viens nous parler. Si toi, tu crois à la cure d'âme, tu crois en ce que j'ai dit, va le dire en commentaire. Si pour toi, la cure d'âme, la délivrance, le combat spirituel est une folie, va l'écrire, on va se répondre en commentaire. Mais en tout cas, tout ce que je veux te dire, c'est que pour terminer, il y aura une partie 2. Dans cette partie 2, nous parlerons parce qu'on n'est pas là pour casser l'église. Au contraire, nous aimons l'église de Dieu, nous aimons le corps de Christ. Et dans la partie 2, nous allons parler de ces green flags qui font qu'une église de Dieu est une bonne église de Dieu et surtout, comment choisir son église locale. Alors, je te dis à la prochaine fois, que Dieu te bénisse. Bye.